Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Bonjour Alexandre, merci pour nous recevoir. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre comptabilité et développement durable ? Alors bonjour et merci pour cette invitation à parler de ces sujets. Alors c'est vrai que quand on parle de comptabilité, développement durable, soutenabilité, écologie, on peut penser que c'est un peu opposé ou voilà, on ne sait pas trop de quoi on parle. Ce qui se passe, c'est que la comptabilité, c'est vraiment depuis d'ailleurs le début des civilisations humaines, le début vraiment voilà qu'on a commencé à s'organiser ensemble. Le langage structurel, ce qui pose en fait le squelette des organisations humaines. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, la réflexion qui s'engage de plus en plus, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas avancer sur une transformation et même une redirection fondamentale écologique des organisations sans justement changer leur langage, sans changer leur squelette fondamental en fait. Donc c'est ça qui est derrière la question de la comptabilité en lien avec la soutenabilité. Donc il y a des travaux de recherche et quelques praticiens qui sont engouffrés dedans depuis les années 60, mais il y a une montée en puissance institutionnelle, on va dire, depuis une dizaine d'années. Et alors donc justement, comment on comptabilise la nature, la biodiversité, le climat ou encore les ressources ? Alors une fois que voilà, on a dit que il y avait un enjeu central à intégrer la dimension comptable aux questions écologiques. Le coup d'après, c'est comment on s'y prend justement, parce que c'est largement pas suffisant de simplement dire il faut entre guillemets verdir la comptabilité, ce qui veut tout dire à rien dire. En fait, il y a des façons de s'y prendre. Et selon la façon dont on va le faire, on peut même arriver à quelque chose qui va être une surexploitation de la nature. Alors, tout simplement parce que déjà, la comptabilité, c'est avant tout, bien avant le fait de compter, c'est une problématique de prendre en compte comment on représente le monde et comment les organisations vont comprendre le monde dans lequel elles vivent littéralement. Donc déjà, il y a un premier point, c'est est-ce que on intègre la nature comme étant simplement au service des êtres humains, au service de la productivité, et donc par la notion de justement service dit écosystémique, par la notion de bénéfice rendu par la nature, donc avec une vision très centrée donc sur les besoins utiles, productifs de l'être humain, ou est-ce que on intègre la nature en tant que telle, en tant que entité voilà spécifique qui doivent être préservées pour elles-mêmes. Alors d'un côté, si on rentre justement dans la question comptable de façon plus précise, ça va conduire à deux visions. Soit on considère que la nature c'est un ensemble d'actifs, c'est-à-dire des choses productives qui sont là, qui sont vraiment là uniquement pour assouvir un besoin de productivité. Soit on considère que la nature c'est une source en fait de dette écologique et correspondant donc à une nécessité de prendre en compte que certes on peut l'exploiter, mais on doit en fait la remettre en l'état. On a une préoccupation, une exigence de remise en état. Ok. Et donc justement, qu'est-ce qui fait selon toi que l'environnement, la planète n'était pas comptabilisé jusque-là ? Alors ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, la comptabilité donc ne prenait en compte que les aspects financiers. Et pas que la comptabilité, d'ailleurs de façon générale l'économie ne prenait en compte véritablement que les enjeux financiers. Alors pour plein de raisons diverses et variées, mais parce que déjà historiquement, donc comme je disais, la comptabilité existe depuis la Mésopotamie antique, où les questions écologiques en fait ne se posaient pas de la même façon, enfin même carrément pas. Et puis à partir donc de la modernité, à partir de la Renaissance, avec la montée en puissance de la crise écologique, en fait il y a eu une ignorance. On a vraiment réfuté la place de la nature dans nos organisations, dans notre économie. Donc cette montée en puissance de la reconnaissance des impacts que nous avons sur l'environnement et du fait qu'il fallait la prendre en compte, en fait, justement, et du coup, est devenu récent.
C'est relativement récent, à la fois dans la comptabilité et l'économie. Vois-tu justement une imbrication entre taxe carbone européenne et comptabilité? Alors justement, sur la taxe carbone, c'est un très bon exemple exemple problématique de comment intégrer la question du système climatique. Parce que la taxe carbone, c'est un outil économique qui provient d'une pensée qui n'est pas centrée sur le fait que le système climatique en lui-même doit être protégé, et donc centré sur ce qu'on appelle l'accord de Paris, donc l'accord de Paris qui dit voilà, on doit être dans un changement climatique qui doit être à maximum 2 degrés, entre 1,5 et 2 degrés, et donc on doit tout faire pour être là-dedans. Les enjeux derrière la taxe carbone sont tout autres. C'est ce qu'on appelle des analyses coûts-bénéfices qui doivent en fait établir un optimum entre les dégâts causés et en fait les pertes de valeur causées par donc les émissions de gaz à effet de serre et donc qui entraînent un changement climatique, et derrière les gains de valeur potentiels. Et donc c'est un raisonnement en fait qui va être un raisonnement typique d'une certaine vision de l'économie, qui est de dire ce n'est pas en fait aux exigences écologiques d'imposer quelque chose au système économique et donc de rediriger le système économique d'une certaine façon, c'est à l'économie d'imposer un optimum de gestion en termes de gains de productivité par rapport à des pertes de productivité, et à partir de là, c'est à la nature de se conformer à ça. Et en plus, un certain nombre d'économistes vont dire, comme par magie, en fait, ce vers quoi cette dernière vision voudra aller est conforme aux attentes de préservation écologique scientifique, ce qui est totalement faux et on peut le démontrer. Donc la taxe carbone n'est pas une réponse à quoi que ce soit. Ça a été beaucoup mis en avant parce que ça fait partie justement de la doxa économique standard qui considère donc l'environnement comme étant un simple ensemble de services qu'il faut maximiser. Et puis surtout, ça permet quelque chose de décentralisé, sans impliquer une prise de conscience en fait sur une redirection réelle, et sans se poser la question, mais ça veut dire quoi réellement d'être conforme à l'accord de Paris? Donc ça, comptabiliser une taxe carbone, c'est vraiment arriver par le petit bout de la lorgnette. Si on veut vraiment faire quelque chose sur le système climatique, il faut prendre le système climatique comme étant quelque chose à préserver en l'état, et on intègre donc une dette écologique vis-à-vis du système climatique. Et là, on est obligé de raisonner avec ce qu'on appelle des budgets carbone, donc des budgets physiques qui limitent en fait les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que lorsque la comptabilité triple capital sera mise en place, de facto, la taxe carbone, telle qu'on la connaît ou telle qu'on pourrait l'améliorer, entre guillemets, disparaîtra? A priori, comme la taxe carbone est un outil qui a été déjà dimensionné et conceptualisé en dehors de toute comptabilité existante, donc c'est un pur outil fiscal qui est vraiment désarticulé d'une pensée de l'organisation et de la comptabilité. Donc déjà, si on fait évoluer la comptabilité pour intégrer des enjeux écologiques, ça va nécessairement restructurer la fiscalité. Donc on va aller sur une fiscalité déjà peut-être plus intelligente, en asseyant la fiscalité sur ce que dit la comptabilité, sur ce qui a toujours été fait d'ailleurs. C'est-à-dire que la fiscalité provient d'un certain nombre de données et de conceptions comptables. Donc déjà, ça va entraîner une modification substantielle. Et puis deuxièmement, si on va vers une comptabilité donc réellement écologique qui prend en compte des dettes écologiques, à partir de là, la taxe carbone deviendra totalement nulle et non alignée, puisque il y aura plus besoin même d'en discuter, étant donné que la question de la gestion de la dette climatique sera directement faite au niveau des organisations, et en fait, il ira bien plus loin d'ailleurs que la notion de taxe carbone. Ok. Du coup, cette application de la comptabilité triple capital, c'est pour quand? Alors la question de l'application d'une comptabilité qui prenne réellement en compte les enjeux de soutenabilité, les temporalités sont complexes parce que on a des phénomènes déjà à l'heure actuelle où on a des projets et des modèles internationaux qui traitent vraiment la comptabilité socio-environnementale, mais dans une vision qui reste très alignée sur la nature comme source de service, avec un focus sur l'actionnaire
Et donc quelque chose qui n'est absolument pas aligné sur la science, absolument pas aligné sur des vrais enjeux écologiques. Donc ça, il y a des programmes, des projets à l'heure actuelle internationaux qui vont là-dedans. Donc déjà, on peut aller sur un horizon problématique. Et donc, aller sur un horizon de mise en place d'une vraie comptabilité écologique, si on met les moyens, il faut compter de toute façon 10 ans, 20 ans. Et je veux juste mettre en évidence quelque chose, c'est que même au sein de la comptabilité financière, le temps du changement de la comptabilité, en fait, a toujours mis du temps. C'est-à-dire que historiquement, quand on a assis les premières comptabilités de gestion, ça a mis 20 ans, 30 ans. Donc il y a une temporalité obligatoire. Et surtout, il faut pas aller plus vite que la musique. En fait, là, ce que je veux dire, c'est que il y a une nécessité à ne pas confondre aller très vite en essayant de faire quelque chose qui soit directement applicable, mais en fait en partant n'importe où et en loupant le coche, et dresser un horizon qui certes est plus loin, mais dont il faut en fait juste dresser des jalons, c'est-à-dire c'est réfléchir en termes d'horizon avec des jalons, en disant voilà, on réfléchit sur 20 ans, 30 ans, on pose les jalons et on y va. Plutôt que de dire on doit faire des choses très très rapidement, quitte à prendre en compte des concepts et des modèles qui ne sont pas adaptés et qui vont nous conduire droit dans le mur si on les suit en fait. Et ça, c'est un vrai problème à l'heure actuelle. Parce que là, on parle quand même de 2030, de 2050. Donc, si on parle de 10-20 ans, est-ce que finalement, sans aller plus vite que la musique, c'est pas des éléments qui auraient dû être impulsés, ou en tout cas accélérés, il y a finalement 10, 15, 20 ans plus tôt? Si, en fait, on aurait dû aller beaucoup plus vite, mais ce qu'il y a, c'est que il y a eu beaucoup d'obstacles. C'est que quand on commence à toucher à la comptabilité, on est au cœur vraiment de ce qui se passe dans les organisations. On est au cœur de la décision, on est au cœur de la restructuration de la notion de profit, on est même au cœur de la restructuration de ce qu'est l'organisation en elle-même. Et donc, comme je dis, il y a eu des recherches qui ont été impulsées dès les années 60, mais le fait d'aller sur ce terrain, là, on n'est plus en train de parler de RSE, on n'est plus en train de parler de communication, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça a été énormément différé. Ça, c'est clair. Donc ça a pris du temps pour faire accepter que voilà, on est obligé d'y aller, mais que du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis deuxièmement, on a eu un effet peu de dilatoire en disant ok, on va y rentrer, mais on va y rentrer par une façon qui reste très problématique. Et notamment justement ce qui est en train de se mettre en place, comme je disais, donc un programme international qui s'appelle l'International Sustainability Standard Board, donc le Conseil de normalisation de durabilité internationale, qui est un organisme en fait de droit privé, qui n'a pas de légitimité politique, mais qui est une émanation du normalisateur international, qui est un normalisateur aussi de droit privé, qui n'a pas lui non plus de légitimité politique, mais qui a imposé. En fait, ce sont les États qui ont accepté de perdre leur souveraineté comptable pour faire en sorte que les multinationales s'alignent sur des normes comptables qui sont elles-mêmes alignées sur le marché financier et donc sur une financiarisation de l'économie. Et donc cette ISSB, en fait, est en train de proposer quelque chose qui est une littérale financiarisation de la nature. Donc on est en train d'avancer là-dessus, c'est-à-dire que d'un côté, il y a eu vraiment, on n'a pas voulu aller sur la comptabilité parce qu'on savait que ça allait, on allait là où ça allait faire mal, entre guillemets. Et d'un autre côté, vous avez des acteurs qui se sont saisis de ça en disant, OK, on va aller sur la comptabilité, mais on va y aller d'une certaine façon. Et qui est une façon encore plus problématique que quelque part si on n'y allait pas. Donc du coup, oui, il fallait qu'on démarre avant. Mais maintenant, on a démarré maintenant, et maintenant, il faut y aller, mais avec le bon angle. Ok. Et du coup, tu parlais de multinationales et de financiarisation des marchés. On est d'accord que cette nouvelle comptabilité qui doit voir le jour, elle concerne toutes les structures, aussi bien du privé que du public, quelle que soit leur taille, y compris, pourquoi pas, des associations aussi? Tout à fait, oui, c'est tout ça, c'est pour toutes les organisations existantes, y compris l'association, y compris la nation, avec la comptabilité nationale, hein, qui devrait être restructurée comme ça, et qui permettra d'ailleurs, de façon assez naturelle, une reconceptualisation du PIB, voire un abandon, et donc un réalignement entre la comptabilité nationale et la comptabilité des organisations, mais encore une fois, qu'elles soient publiques, privées, ONG, etc. Ok. Donc au stade de notre échange, on comprend effectivement que c'est ultra structurant.
Est-ce que pour toi, tant qu'il n'y aura pas cette application de cette nouvelle comptabilité, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fera ou communiquera, ce sera vain? Est-ce que tu en es à ce point-là entre guillemets d'analyse ou tu dis que non, il y a quand même des leviers ou des actions qu'on peut faire, entre guillemets, sans attendre que? Il y a toujours des actions à faire, il y a toujours des leviers à actionner, c'est-à-dire que c'est pas la comptabilité toute seule qui va faire que on va s'en sortir. Par contre, c'est absolument nécessaire. Donc, il faut faire évoluer de façon conjointe et articulée le droit de l'environnement, les politiques publiques, etc. Mais justement, la comptabilité est plutôt à voir comme une pierre angulaire à l'édifice, c'est-à-dire que ça fait partie des fondations. Donc, ça fait pas toute la maison. On a besoin aussi d'autres fondations, mais si on n'a pas ça, ça va pas tenir. Ça, c'est clair, ça va s'écrouler. Donc, c'est plutôt comme ça, en fait, qu'il faut voir la pierre apportée par la comptabilité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un peu en train de s'amuser, en train de mettre en place le jardin, et d'un seul coup, on va taper dans les fondations, là. Ok. Donc, cette question, c'est un peu ta tribune. Justement, quel est ton message là aux décideurs au moment de la COP27? Ce qui se passe, c'est que déjà il y a un enjeu majeur à se saisir de la comptabilité sous un angle de vraiment comprendre la force de la comptabilité, qui est un droit. C'est une forme de droit économique opérationnel pour les entreprises, qui fait la jonction entre des problématiques très conceptuelles de représentation par exemple de la nature, de représentation de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on est sur une entreprise qui est une entité en tant que projet collectif ou une entreprise qui est simplement un projet actionnarial, un projet d'investissement actionnarial? Donc, un lien conceptuel et un lien pratique avec le pratico-pratique, et que ça soit aussi vu comme un projet citoyen, c'est-à-dire la comptabilité, c'est politique. C'est fondamentalement politique et un des messages que vraiment je veux véhiculer, c'est que il faut absolument que les citoyennes et les citoyens s'emparent de la question comptable et ne laissent pas ça dans les mains d'expertes et d'experts qui décident, en fait, et là actuellement, qui décident carrément sur l'évolution dans le futur de l'économie qui est entièrement structurée par la comptabilité. Donc de l'économie à venir qui intégrerait donc les enjeux de soutenabilité. Donc il y a ça, et deuxièmement, de bien aligner la comptabilité sur les exigences scientifiques et les exigences citoyennes collectives, donc tracer des horizons avec des jalons et surtout pas partir en disant on va faire ce qu'on peut faire à l'heure actuelle de façon simple, ou partir sur un mode de pensée qui ne prendrait pas en compte justement un impératif scientifique. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment les messages très importants à l'heure actuelle. Ok. Et justement, donc là, tu disais la comptabilité, c'est politique. Justement, en préparant notre podcast, on évoquait le fait que certains partis, quand on évoque le côté entreprise ou ne serait-ce que comptabilité, c'est un peu le mal absolu. Et à l'inverse, il y a des partis pro-entreprise, mais par contre, qui ne considèrent pas la nature. Comment toi, tu vois la possibilité éventuelle de réconcilier un peu et de se remettre un peu sur un même rail? Oui, alors justement, là on est un peu au cœur du problème, c'est que d'un côté la comptabilité véhicule quelque chose qui renvoie une image, ça serait voilà l'instrument de capitalisme, etc. Ce qui est une méconnaissance en fait de ce qu'est la comptabilité, et encore une fois de toutes les formes qu'elle a pu prendre dans l'histoire de l'humanité, même de la compréhension de ce qu'est la comptabilité dans la vie de tous les jours de l'entreprise, qui n'est même pas en fait historiquement vraiment un outil capitaliste, c'est-à-dire que la forme de la comptabilité la plus utilisée par les entreprises est une forme qui provient du Moyen-Âge. C'est vraiment une évolution en fait de comptabilité médiévale qui n'a rien à voir véritablement avec le capitalisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de PME qui utilisent ce système comptable et qui ne cherchent pas de croissance. C'est pas du tout pro-croissance, ça n'a rien à voir avec la croissance. Et il y a d'autres formes de comptabilité qui effectivement sont des formes de comptabilité qui sont complètement alignées sur le capitalisme, sur la croissance, et notamment celles donc qui sont propulsées par les normes internationales. Donc déjà, il y a une image en fait à casser autour de la comptabilité en revenant sur ce qu'est le projet comptable véritable.
Et par rapport à ça, du coup, inversement, c'est comprendre que comme la comptabilité, c'est prendre en compte des choses, représenter les choses, qu'il y a une nécessité de s'interroger sur mais comment on veut représenter le monde dans lequel on vit, comment on veut cohabiter avec ce monde. Est-ce que, encore une fois, on veut le prendre uniquement par les services rendus ou par une autre chose? Et en expliquant aussi, c'est un point extrêmement important, que même au-delà d'un aspect philosophique, on peut démontrer en bioéconomie, donc dans les couplages de modèles mathématiques, modèles de gestion environnementaux et gestion économique, que prendre en compte simplement les bénéfices rendus par la nature n'est pas raccord, les modèles ne convergent pas vers une gestion scientifique des écosystèmes. Donc c'est expliquer ça en fait aux différentes communautés, ce qui soit d'un côté rejette la comptabilité par méconnaissance, soit rejette en fait une vision plus forte de la conception des écosystèmes par méconnaissance aussi des modèles bioéconomiques, et donc de tracer une ligne là-dessus. Et les projets qu'on porte justement au sein de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, donc qui est portée par la Fondation AgroParisTech notamment, ou du Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une ONG qu'on a fondée il y a 2 ans, pour fédérer les acteurs justement, qui soient entreprises, associations, individus impliqués autour de ces questions. C'est justement ce message qu'on fait passer, et on arrive en fait à agréger des acteurs qui viennent d'horizons totalement divers, mais à partir du moment où ils ouvrent un peu leurs horizons. Et donc on a, ça va d'écologistes radicaux, et radicaux au sens racine, hein, c'est-à-dire revenir à ce qu'est l'écologie, proche de la décroissance aussi, jusqu'à des personnes qui viennent de la finance, du monde de l'économie, du monde de l'entreprise classique, et qui arrivent à se rassembler justement sur cette vision d'une comptabilité exigeante, ancrée dans la tradition comptable historique des entreprises. C'est ça l'idée. Et donc en refusant la financiarisation de l'entreprise et en refusant la conception de la nature et des êtres humains comme de simples sources de bénéfices et de productivité. Très clair. Et dernière question justement, pour relever donc les défis qui sont devant nous, si tu devais choisir une solution activable, j'ai envie de dire aujourd'hui, laquelle ce serait et pourquoi? La solution activable, justement, c'est ce qu'on travaille tous les jours au sein de la chaire et du CERCES, c'est-à-dire que avec la chaire, on dresse les horizons, avec le CERCES, on pose des jalons. Et à l'heure actuelle, on a donc un modèle qui s'appelle le modèle CARE, qui est déjà qu'un certain nombre d'entreprises commencent à mettre en place, alors sous un angle plus ou moins expérimental, mais qui reste quelque chose qui permet de dresser des plans stratégiques. Donc premièrement, c'est se renseigner là-dessus, puis contacter le CERCES. Et puis à côté de ça, il y a aussi de façon très directe, il y a les travaux de l'Europe qui avancent énormément sur la comptabilité socio-environnementale et qui sont en fait ce jalon en fait qui veut bien faire, qui va vers cette vision scientifique et qui est d'ailleurs totalement articulé avec les travaux qu'on fait au sein donc du cercle des comptables socio-environnementaux et de la chaire. Donc ça fait 2 jalons. On a le jalon, on va dire légal, qui va arriver au niveau européen, qui est vraiment un jalon très intéressant. Et puis on a quelque chose qui va un cran plus loin et qu'on peut déjà appréhender, sur lequel on peut déjà se renseigner, qu'on peut déjà expérimenter, et voilà, qui permet de poser des choses. Ok. Écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.